had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room that... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ménage, déco et des repas semaine. Donc soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Bon, tout d'abord je vais déplacer le canapé et je vais donner un coup de propre parce qu'en fait je vais changer le tapis. Enfin le tapis que j'avais c'était un tapis gris que je ne voulais plus. Je l'ai enlevé déjà il y a quelques jours et là j'ai acheté un nouveau plus clair, enfin beige. Et je vais le mettre aujourd'hui, donc voilà, je passe l'aspirateur, ensuite je nettoie bien le parterre avant de placer le nouveau tapis. Bon, c'était un peu sport, je devais grimper sur le canapé pour pouvoir faire des allers-retours entre la salle de bain et le salon parce que le canapé était au plein milieu du passage comme vous pouvez voir. Mais bon, finalement tout s'est bien passé et les animaux au premier plan bien évidemment. Pour le parterre, je viens laver carrément avec une lavette. J'ai décidé de ne pas prendre la serpillière. Comme ça, je suis près du sol et je vois bien toutes les tâches s'il y a à nettoyer. Comme ça, je nettoie très bien car c'est un endroit que je ne vais pas nettoyer tous les jours car ça va être sous le canapé. Donc voilà, le nettoyage bien fait comme je voulais. Et maintenant, je viens déballer le tapis. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. Bon, j'ai choisi un grand tapis, hein. Je me souviens plus du format exact pour vous donner les détails, mais c'est un tapis très grand qui rentre sous le canapé et également sous le meuble télé. Donc vous voyez là, j'ai placé le canapé, je viens donner un coup d'aspirateur parce que bon, avec le chien c'est vrai qu'il y a des poils un peu partout et après je vous montrerai le résultat. Et pour ceux qui se demandent et qui poseraient la question, ah oui mais t'as pris un tapis clair alors que tu as des animaux, tu as un chien, tu as un lapin, est-ce que c'est un problème? Non, parce que mes animaux sont quand même assez sages, si on peut dire ça comme ça, ils écoutent bien. Et moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils aillent sur le tapis. De toute façon, ils sont tout le temps propres, donc ça me dérange pas. Et après tout, c'est leur maison, donc ils ont le droit d'aller sur le tapis. Là, d'ailleurs, tiens, il est là sur le tapis, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'ils circulent dans la maison et qu'ils fassent un petit peu entre guillemets ce qu'ils veulent parce que je veux qu'ils se sentent chez eux. Donc voilà, ça dépend de chacun. Chacun a ses habitudes chez soi avec ses animaux. Moi ici, ça me dérange pas plus que ça que mon chien fasse un petit peu sa vie du moment où quand je lui dis non, il écoute et c'est le cas. C'est un chien très obéissant. Donc voilà, ça me dérange pas qu'il aille sur le tapis. Donc voilà, comme vous voyez maintenant, je fais la poussière un peu partout parce qu'avec le tapis, c'est vrai que on a de la poussière un peu partout. Et ensuite, je passe l'aspirateur et je vous montrerai le résultat final. Don't do that anymore. We used to share our thoughts and dreams, but that was such a long time. Donc voilà le rendu final. Mon salon est comme ça maintenant. Je trouve qu'il est beaucoup plus clair et c'est ce que je voulais. Donc voilà, en tout cas moi le résultat me va très bien et c'est exactement ce que je voulais. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de ce nouveau tapis et de cette nouvelle touche déco chez moi. Bon, passons aux idées repas maintenant. Pour la première recette,
J'ai préparé une lasagne de lentilles, comme vous pouvez voir. Moi, ici, j'ai fait vraiment selon le feeling. J'ai pas suivi complètement la recette. Je vous laisse regarder les ingrédients que j'ai utilisés. Et pour les lentilles, j'ai choisi deux sortes. La lentille verte et des lentilles corail. Ensuite, je viens faire ça dans mon Thermomix, mais c'est pareil si vous faites par exemple dans une casserole. Vous faites revenir les oignons, ensuite les carottes, vous coupez en petits morceaux, pas comme moi je l'ai fait parce que si vous voyez ici, le Thermomix il mixe un petit peu avant de cuire. Donc vous coupez un peu plus petit, ensuite eh bien vous rajoutez les lentilles que vous voulez. Moi j'aime bien mélanger, par exemple je mets 100 g de lentilles vertes et 50 g de lentilles corail. Je trouve que ça fait une bolognaise beaucoup plus sympa. Ensuite je laisse cuire 5 minutes et je viens ajouter les tomates cerises que j'avais dans le congélateur et je laisse cuire 20 minutes. Au bout de 20 minutes je viens avec ma sauce tomate, ça fait pas partie de la recette mais moi j'aime bien. Et ensuite je rajoute un peu d'eau et un morceau de sucre pour enlever l'acidité. Je laisse encore 10 minutes, vous voyez comment c'est, regardez la consistance. Et c'est à ce moment là que je viens monter ma lasagne. Pour le montage c'est chacun vraiment fait comme il veut. Moi ici par exemple au lieu d'utiliser de la béchamel, j'ai pris de la crème liquide, ça me va très bien, j'aime bien comme ça et puis je fais de cette façon là. Mais après vous faites comme vous voulez. Je viens monter ma lasagne classique avec la pâte de chez Lidl. Vous savez c'est une pâte qui n'est pas cuite. Donc voilà c'est pour ça que moi j'aime bien que ma bolognaise de lentilles soit un peu plus liquide si on peut dire ça comme ça. En tout cas avec un peu plus de sauce pour que la pâte cuit bien. Et voilà je viens avec une couche lentilles. Crème liquide parmesan, ensuite pâte à lasagne, ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai plus de bolognaise de lentilles. Vous voyez c'est assez facile et comme j'ai dit chacun monte et comme il veut et met les ingrédients qu'il souhaite. Comme vous savez moi je consomme pas de viande et c'est pour ça que je fais ma lasagne de cette façon là. Et quand je fais par exemple une pâte bolognaise entre guillemets, ma bolognaise c'est de la lentille également de cette façon là. Donc voilà, mais vous si vous consommez de la viande, bien évidemment vous faites une lasagne classique. Ensuite je viens enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà. 30 minutes plus tard, ma lasagne est de cette façon là. Je vais découper, vous allez voir. Franchement pour une lasagne végétale sans viande, je trouve qu'elle est vraiment très très bonne et qu'il n'y a pas grande différence. Parce que moi je consommais de la viande avant et j'en mangeais des lasagnes à la bolognaise classique. Et franchement ici maintenant je vois pas du tout la différence entre cette lasagne et la lasagne d'avant. Et ça joue beaucoup aussi sur le type de fromage que vous utilisez. Si vous prenez du parmesan comme j'ai pris, c'est vrai que ça joue beaucoup sur le goût. Donc voilà pour le plat de ce soir et on va passer à la recette prochaine. Cette fois-ci c'est une recette très très simple, faite en 10 minutes. Brocoli, saumon à la vapeur. Donc vous voyez je prends une petite tête de brocoli car c'est pour deux et 2 petits pavés de saumon. Je mets ça à la vapeur et puis hop le tour est joué. Et moi j'aime bien accompagner ça d'une petite crème, vous allez voir. Vous voyez je place mes 2 morceaux de saumon, ensuite je viens avec mes brocolis et voilà. Et dans une petite casserole je mets un peu de beurre et un peu de cette crème là, légère. Un peu d'eau, je sale, je poivre, je mélange bien et je laisse chauffer 2-3 minutes. Et puis c'est prêt pour le plat de ce soir, vous voyez très 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 simple. Bon les amis c'est parti pour la préparation de la recette de ce soir. Je vais faire un curry pois chiches épinards.
Donc pour ce faire, je vais utiliser des épinards comme ça, vous voyez, des jeunes pousses. Je vais prendre des pois chiches en conserve comme ceci, du lait de coco, un petit oignon, là, du gingembre, du curcuma et du curry. Donc voilà, je commence à préparer tout de suite. Je prends une poêle de cette taille-là. Je viens mettre un peu d'huile d'olive. Voilà, et j'en mets pas beaucoup parce que comme je vais utiliser la crème de coco, c'est assez gras. Donc je préfère pas mettre beaucoup d'huile d'olive. Je vais prendre mon hachoir manuel pour hacher mon oignon. Je trouve que c'est plus pratique. Voilà, j'ai mis mon oignon dedans et j'ai également mis un morceau de gingembre, vous voyez là. Comme ça, je vais tout hacher ensemble. Et je vais maintenant faire revenir à la poêle à peu près 3 minutes. Maintenant, je viens avec la crème de coco. Là, je vais mettre un peu de curcuma et un peu de curry. À peu près 2 cuillères à café de chaque. Je mélange bien. Je viens avec mes pois chiches. Je vais également mélanger très bien. Et après, je viens avec les épinards. Je sale, je poivre. Là, je vais mettre mes épinards petit à petit. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Et là, je viens couvrir. Comme ça, ça aide à cuire plus vite les épinards pour que je puisse rajouter le reste. Parce que je vais mettre à peu près 200 g d'épinards. Donc voilà. Je vais mettre le reste d'épinards et ensuite je laisse cuire 10 minutes. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. Bon, les 10 minutes se sont passées. Donc le curry pois chiches épinards est prêt. On n'a plus qu'à passer à table, vous voyez. Moi, je laisse avec un peu plus de sauce, comme ça j'aime bien. Mais si vous aimez que ce soit un peu plus sec et un peu, comment dire, avec un peu moins de sauce, vous laissez 2 minutes de plus sans le couvercle, comme ça va réduire un peu plus. Donc voilà pour le plat de ce soir. Voilà pour le plat de ce soir, les amis. Simple, facile et efficace. Bon appétit! Alors pour ce soir, je vais préparer des spaghettis de courgettes au de pesto. Donc c'est parti pour la préparation. Je vais prendre 2 courgettes moyennes de cette taille-là. Et je vais prendre cet ustensile-là. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais c'est facile à trouver par exemple sur Amazon ou dans des grandes surfaces. Je viens faire comme ça mes spaghettis. En fait, vous mettez dans l'ustensile, vous tournez et les courgettes sortent de cette façon-là. Vous voyez, c'est comme ça. Et ensuite, moi, je viens donner 2-3 coups de ciseaux parce que sinon, c'est trop long et c'est pas facile à manger. Je place 3 minutes à la vapeur, sinon c'est trop cuit. Donc, laissez vraiment que 3 minutes. Et après, je viens avec mes 2 sauces, sauce pesto et sauce pesto rosso. Et du parmesan, je serre. Et je saupoudre de parmesan de cette façon-là. Vous voyez, encore une fois, très simple et très rapide. Et c'est juste, mais succulent. C'est hyper bon, ces spaghettis-là. Essayez, vous allez voir que vous n'allez pas noter grande différence avec les spaghettis de pâte. Et pour la dernière recette, on va passer à la préparation des pastels. En tout cas, moi, je les appelle comme ça. Je ne sais pas si vous aussi. Vous voyez, ces espèces de trucs comme ça. J'utilise une boîte de thon, un bouillon de légumes, du sel, de la farine et un peu de levure chimique. Donc je viens placer mon morceau de cube de légumes avec un peu d'eau. Je place au micro-ondes pour le faire fondre de cette façon-là. Je viens rajouter de la farine petit à petit. J'ai pas de mesure exacte, hein. Après vous faites ça à l'œil. Moi je l'ai fait à l'œil. Donc je rajoute au fur et à mesure. Ensuite, comme la quantité de la pâte ne me convient pas, je viens avec un peu d'eau tiède. Comme ça, je vais pouvoir rajouter un peu plus de farine comme là.
Et une fois que j'ai la quantité de pâte que je veux, j'arrête de mettre de l'eau par exemple, je continue de mettre la farine jusqu'à ce que j'obtienne cette consistance-là et ensuite je laisse de côté le temps que je prépare la garniture. Vous voyez, la pâte elle est comme ça. Je filme et je laisse de côté. Après, pour la garniture, comme je vous ai montré, je viens avec un boîte de thon et j'assaisonne avec les épices de mon choix, paprika, poivre, cumin et herbes de Provence. Et vous mettez ce que vous voulez. Et je viens avec cette sauce piquante qu'on a eu une fois qu'on s'est fait livrer la pizza. Donc vous voyez, mais ça c'est complètement optionnel. Garniture prêt, je viens aussi avec des morceaux de mozza et du fromage râpé. Je prends mon tapis comme ça à pâtisserie, je saupoudre un peu de farine et je viens ouvrir ma pâte avec un rouleau et un rouleau comme ça, vous voyez, classique. J'ouvre et je donne la forme que je souhaite. Par exemple, si je veux faire la forme de chausson aux pommes ou la forme complètement carrée, enfin moi vous faites ça comme vous voulez. Je vous ai montré plusieurs façons de les souder. Vous voyez, de souder le bord comme ça. Vous garnissez aussi de la façon dont vous aimez et dont vous avez envie. Et puis après, il n'y a plus qu'à frire. Oui, je sais, c'est pas très light. Ça cuit dans de l'huile. J'ai jamais essayé au four. Peut-être que ça marche. Hein, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours fait à l'huile. Et je pense que c'est meilleur d'ailleurs. Pour dire que c'est light, non, c'est pas du tout light même, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on mange tous les jours. Donc c'est pas grave si on fait ça une fois tous les 3 mois, c'est pas ça qui va nous rendre obèses. Vous voyez, pour souder ici, par exemple, je viens avec la pointe d'une fourchette. Et le rendu est comme ça, et maintenant, j'ai plus qu'à frire tous mes pastels et puis ça sera bon. Donc c'est parti pour la friture. Donc encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut essayer au four, allez-y. Moi ici j'ai fait comme ça à l'huile. Je le répète, c'est pas quelque chose que je mange toutes les semaines. Donc c'est une fois, je dis tous les 3 mois, j'exagère parce que c'est pas vrai, c'est tous les ans par exemple. Donc c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, que j'ai l'habitude de faire tous les jours, mais là j'avais une espèce d'envie et voilà, je trouvais que c'était sympa et de changer aussi, de pas toujours manger la même chose. Donc voilà. Ici j'ai fait des grands formats, mais c'est pas obligé, hein. Chacun fait comme il veut. Par exemple, si vous voulez faire des tout petits, vous pouvez, il n'y a pas de problème, ça change pas de goût ni rien, hein. Ici c'est juste que nous on a l'habitude de manger comme ça des grands formats, on aime bien, on trouve que c'est plus sympa, mais la taille est complètement optionnelle. Donc voilà, c'est prêt pour les pastels de ce soir. Je suis super contente de remanger ça. Et comme je vous ai dit, on aime bien et je vais accompagner ça de salade, mozza et avocat avec une petite vinaigrette. J'ai également un petit reste de riz de ce midi qu'on s'est fait livrer, riz sauté à la crevette, et je vais mettre 2 cuillères à soupe histoire de, mais voilà, sinon, voilà pour le plat de ce soir, c'était délicieux. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.